Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et notamment comment stimuler son désir, son excitation par l'imaginaire érotique. Vous savez qu'on a coutume de dire que notre cerveau est notre premier organe sexuel et c'est vrai que c'est vraiment une part importante de la sexualité de nourrir son imaginaire érotique. Comment s'y prendre? Eh bien, tout simplement, déjà par écouter des podcasts. Vous avez maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, tout un ensemble de podcasts érotiques. Alors, je pense à Vox, à Cox, à Première et Dernière Fois, à Colette te parle, Chambre 208, et bien d'autres dont je n'ai pas le nom en mémoire, mais si vous googlez, vous allez trouver ça hyper facilement. Donc écoutez à deux ou à trois ou à plusieurs comme vous voulez, mais écoutez ces podcasts nus, allongés, l'un contre l'autre, l'une contre l'autre, ça peut être super sympa. Deuxième possibilité pour stimuler votre imaginaire érotique, et bien sûr ça peut se faire aussi seul, c'est pas forcément que vous devez le faire à deux, vous pouvez stimuler votre imaginaire érotique seul, avant ou pendant la masturbation, ou tout simplement écouter comme ça, tranquille, pour nourrir un peu vos fantasmes. Deuxième possibilité, les bandes dessinées érotiques. Alors bien sûr, on a l'archi-célèbre et un petit peu précurseur Manara, mais maintenant ça s'est beaucoup développé et on a vraiment le choix. Et si vous êtes sur Paris, il y a un endroit idéal pour ça. C'est une librairie spécialisée dans la sexualité qui s'appelle La Musardine, où là vous allez avoir un personnel très compétent qui peut vous guider, qui peut vous conseiller. Sinon, la FNAC, franchement, a déjà au moins une centaine de BD érotiques à son catalogue. Troisième possibilité, le porno. Alors moi je ne suis pas du tout contre le porno, je trouve que c'est un bon moyen de stimuler son imaginaire érotique, un bon support pour la masturbation, mais attention, moi je défends bec et ongle le porno éthique, c'est-à-dire un porno d'abord où vous allez payer, ça paraît la moindre des choses de rémunérer correctement les personnes qui se sont impliquées là-dedans, et un porno éthique qui respecte certaines normes de consentement, qui est beaucoup moins agressif, moins violent pour les femmes notamment. Bref, choisissez à deux quel support pornographique vous voulez voir, ou seul si vous êtes seul. Troisième possibilité, partager ses fantasmes. Alors là, c'est un peu délicat, il faut vraiment que vous soyez dans une relation de confiance avec votre partenaire et que vous soyez assuré d'être écouté, de ne pas être jugé, parce qu'il faut bien se souvenir que, comme disait Lacan, l'inconscient a son langage. Donc les fantasmes, c'est le langage de l'inconscient et ça ne vous définit pas en tant que personne, c'est simplement un matériau symbolique qui s'exprime comme ça. Donc vraiment, avant de partager vos fantasmes, soyez assuré que la personne ne va pas vous juger ou bien vous identifier à telle ou telle pratique que vous ne feriez jamais dans la vie réelle, mais qui font partie de vos fantasmes. Encore une autre possibilité, une autre suggestion, c'est par exemple d'écrire à deux mains une nouvelle érotique ou d'imaginer à haute voix une nouvelle érotique et chaque partenaire à son tour prend le relais et continue l'histoire et ça peut être super sympa. Ça, ce sont tout ce que des petits trucs pour booster votre imaginaire érotique, c'est-à-dire on s'adresse au cerveau en tant qu'organe sexuel. Bien sûr, il y a bien d'autres moyens de stimuler votre désir, des jeux de rôle, de la domination-soumission à votre niveau, bien sûr, du contrôle, des situations nouvelles, imprévues, changer de lieu, changer d'endroit, changer
de mode opératoire, mais ça j'en parlerai peut-être une autre fois. En tout cas, souvenez-vous que le désir, l'excitation sexuelle, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qu'il faut vraiment protéger. Moi, un petit peu comme la rose du Petit Prince, c'est quelque chose qui doit être au centre de vos préoccupations, surtout quand c'est là, parce que c'est le bon moment pour justement arroser, nourrir, protéger ce désir qui, je le répète, est fragile et donc nécessite votre implication, votre respect, votre attention et votre énergie. Je suis Deva Broncy et je suis sexothérapeute et je consulte soit en banlieue parisienne, soit par visioconférence. Et je suis à votre écoute si vous avez des questions à ce sujet. Merci de m'avoir écouté.